Bonjour et bienvenue à Pamiers. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un poète, d'un musicien si beau et si talentueux que même les plantes et les arbres se mettent à danser dès qu'il se met à jouer de la musique ou à réciter ses poèmes. Cette histoire, c'est celle d'Orphée et je vous la raconte en moins de 60 secondes. C'est la Minute Carmel. Tout le talent d'Orphée ne le protège pas du malheur. Eurydice, celle qu'il aime tant, va se faire piquer par un serpent et mourir. Elle va finir dans les entrailles de la terre, protégée par Hadès, dieu des enfers. Lui, pourtant si peu clément, va accorder une faveur à Orphée. Il a la possibilité d'aller récupérer sa chair et tendre à une seule condition, ne jamais se retourner. Dans leur périple vers le retour, à quelques mètres de la sortie, Orphée veut s'assurer qu'Eurydice est toujours là. Il se retourne dans un nuage de fumée, embarqué par Hadès. Elle disparaît à jamais. Triste et inconsolable, Orphée n'en est pas moins désiré par toutes les femmes de la Grèce, plus particulièrement les Thraces. Il se refuse à elle et elle ne supporte pas que celui-ci soit fidèle à jamais à sa défunte épouse. Dans l'œuvre de Roger Bénévent, ces femmes apparaissent comme des démons au moment où elles s'emparent d'Orphée, s'apprêtent à le dépecer, à le démembrer, à le mettre en miettes avant de le jeter dans un ruisseau. Roger Bénévent fait le choix d'une composition quasi christique. La palette de couleurs suggère cette passion, cette violence et la fin tragique qui attend ce poète mythique. En voilà une histoire étrange, celle d'un homme dont la fidélité et la beauté ne lui auront apporté finalement que malheur et désespoir.